Nos top 3 flop transfert. Spécial Real Madrid. Let's go. Allez Yasser, on doit donner nos 3 flops de transfert du Real Madrid. 3 chacun. On n'a pas le droit de dire les uns les mêmes que les autres. Et c'est au 21e siècle. Tu commences. Je vais commencer par le premier qui me vient en tête. C'est Ricardo Caca. Oui, bien sûr. Pour moi, il vient comme une immense star avec Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Après son ballon d'or en 2007, il vient en 2009 pour 68 millions d'euros, ce qui est énorme à ce moment-là. Et pour moi, il y a eu trop de blessures. Il a quasiment pas joué. Je sais même pas s'il a 50 matchs au Real Madrid. Donc, pour moi, les avoir, mais tout juste, quoi. Mais pour moi, c'est un énorme flop. Et ça aurait dû être une légende du Real Madrid. Et malheureusement, ça m'étonne que tu l'aies pas dit. Je l'ai. Oui. Je l'ai. C'est bien sûr celui que je vais dire, Yasser. C'est bien sûr celui d'Eden Hazard. Ouais. Enfin, comment ne pas dire Eden Hazard? C'est-à-dire que, évidemment, avec Kaka, c'est le Ballon d'Or. flanc. Oui, voilà. Mais Eden Hazard, c'est vraiment, il arrive pour être la relève de Cristiano Ronaldo. Et on ne voit rien de ça, à tel point que le Real est obligé de faire jouer un petit jeune de 18 ans qui vient de la Castilla, qui s'appelle Vinicius, qui va avoir la carrière qu'on lui connaît derrière. Mais Hazard, malheureusement, on n'a rien vu de ce qu'on voulait voir. Et c'est tellement frustrant. Encore aujourd'hui, j'aurais aimé voir Eden Hazard vraiment porter le Real. Parce qu'il avait un talent exceptionnel et qu'il aurait pu être énorme dans cette équipe. Malheureusement, il ne l'a pas fait, donc dégoûté. Là, ce qui me vient, surtout avec la valeur où il a acheté, la hype, notamment avec son énorme Coupe du Monde avec la Colombie. Parce que c'est vrai que c'était la période de Florentino Pérez qui recrutait tous les meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Donc, c'est James Rodriguez. Oui, mais c'est vrai. Il a acheté 90 millions d'euros. Il sort d'une Coupe du Monde monstrueuse avec un but. Meilleur buteur, quasiment meilleur joueur aussi de la Coupe du Monde. Il fait une Coupe du Monde stratosphérique. Et moi, du côté du Real Madrid, c'était vraiment, il y avait Ozil qui était en pur numéro 10. Je me suis dit qu'il allait prendre peut-être la relève pour devenir le futur Ozil en tant que numéro 10 à l'ancienne. On n'aura pas vu. Et pour moi, ça a été un flop. Ça a toujours été de toute façon un joueur de sélection qu'un joueur de club, malheureusement, dans sa carrière. Et voilà, pour moi, du côté du Real Madrid, c'est un flop. Pour moi, il y a Luka Jovic aussi. Alors oui, certains vont dire on n'en attendait pas tellement, mais bon, quand tu poses quand même 65-70 millions sur la table pour un mec qui vient de sortir une très grosse saison avec Francfort, tu t'attends clairement à beaucoup plus que ce qu'on a vu. Il n'a même pas dû jouer 10 bouts de match. À l'entraînement, apparemment, c'était loin d'être fameux. Pour moi, c'est un des vrais plus gros flops du club. On l'a ne serait-ce que peu vu. Un mec qui a été acheté quand même 70 millions. Donc pour moi, c'est un très très gros flop. Et lui, c'est pas une question de blessure. Hein. C'est ça encore qui est le plus choquant. Énorme flop, Luka Jovic pour moi. Là, ça serait plutôt un joueur beaucoup plus actuel qui est encore du côté du Real Madrid. Même s'il revient là, mais je pense qu'il ne reviendra pas, son prime est passé. Pour moi, c'est David Alaba, qui en plus part du Bayern de Munich en gagnant une Ligue des Champions.